Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que nous avons récemment utilisé, mais dont on n'a pas parlé au tout début. Cet outil n'est autre que la poignée de recopie. Lorsque vous saisissez du texte dans Excel ou que vous faites des calculs qui vont vous demander de créer des séries par la suite, vous pouvez automatiser ce remplissage en utilisant la poignée de recopie. Lorsque je parle de séries, nous avons des séries naturelles comme les jours de la semaine, comme les mois de l'année, tout comme vous pouvez écrire des chiffres allant de 0 à 100. Ou soit encore, vous pouvez écrire des nombres pairs, des nombres impairs. Alors nous allons prendre un exemple simple. Je vais écrire les jours de la semaine. L'exemple que moi je viens de prendre, c'est un exemple en anglais simplement parce que le système sur lequel je travaille est un système en anglais. Comment fonctionne la poignée de recopie? Vous positionnez en bas à droite, vous avez le symbole de la croix qui apparaît. À partir de là, vous pouvez maintenir votre clic gauche de souris enfoncé et vous dérouler soit vers la droite. Vous remarquez que le jour suivant va s'afficher, le jour d'après et ainsi de suite jusqu'à... Voilà, je peux m'arrêter là. Et là, vous avez une auto-complétion. C'est aussi valable sur les lignes. Voilà. À partir de là, vous avez la possibilité d'effectuer des remplissages rapides. Je peux faire de même pour les mois de l'année. Je sélectionne, je me positionne en bas à droite, je maintiens le clic gauche de la souris enfoncée et je déroule soit vers le bas, je reviens, je maintiens et je déroule vers la droite. Donc ça vous permet de pouvoir faire un remplissage automatique de manière rapide. Alors c'est également vrai pour les chiffres. Je peux mettre 1. Je sélectionne, je me positionne en bas à droite, je maintiens le clic gauche et je déroule vers le bas. Alors pour les chiffres, vous remarquez qu'il a repris le chiffre 1 sur l'ensemble des lignes. Mais il y a ce bouton qui va nous ouvrir un menu contextuel. Je clique sur la flèche à côté, on me parle des options de recopie incrémentée. Je clique dessus et voilà ce que Excel me propose. Copier les cellules, incrémenter une série, ne recopier que la mise en forme ou les autres valeurs. Alors, si je dis incrémenter la série, Excel va faire la différence entre la première valeur et la valeur qui vient après et il va utiliser cette valeur comme pas et il va faire une incrémentation. Mais si je prenais ne recopier que la mise en forme, ça veut dire qu'on ne va garder que la mise en forme de la cellule à partir de laquelle j'ai commencé à incrémenter. Alors nous verrons ça au fur et à mesure que nous aurons à l'utiliser. Dans notre cas présent, nous allons prendre incrémenter une série. Voilà maintenant que nous avons une série que nous avons créée. Alors avec cette même manipulation, si par exemple nous voudrions créer une suite de nombres pairs, alors ce que nous allons faire c'est quoi? Dans la première cellule, nous mettons 0 par exemple, dans la cellule d'après, nous mettons 2. Alors vous allez commencer par vous positionner dans la première cellule, vous sélectionnez en maintenant le clic gauche de votre souris enfoncée. Vous glissez jusque dans la deuxième cellule. À partir de ce moment, les deux cellules sont sélectionnées. Vous positionnez ensuite en bas à droite de cette sélection. Vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous déroulez vers le bas. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, il y a une incrémentation. Il y a des chiffres qui sont écrits juste à côté. Alors, ça m'a permis de créer une suite avec un pad de 2 à chaque fois. Alors, Excel a fait la différence entre 2 et 0. Il a vu que c'était une différence de 2 et il a incrémenté par la suite. Je peux mettre 3 et 6. Je sélectionne, je me positionne au bas, je tire et ça me crée une série pareille. Je peux également le faire avec les mois de l'année. Je vais sélectionner les deux et puis je déroule. Là, il a rempli les uns après les autres, simplement parce que Excel a constaté qu'entre janvier et février, il n'y a qu'une différence de 1 mois. Voilà pourquoi il a rempli de cette manière. Mais si je venais supprimer février, je sélectionne janvier et mars et je déroule vers le bas. Alors, vous allez constater qu'entre janvier et mars, on a sauté 1 mois, mais dans la manière d'écrire, il y a un espace vide. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un espace vide, mais qu'entre les mois, il y a aussi un mois qui manque. Alors, moi, j'ai utilisé des valeurs en anglais, mais chez vous, vous aurez à utiliser janvier ou février si votre système est en français.
De même pour les jours de la semaine, vous aurez à utiliser lundi, mardi, mercredi et ainsi de suite. Alors cette poignée de recopie nous est vraiment utile dans le sens où elle nous permet de gagner en temps. Donc à vous d'explorer pour voir les multiples facettes de cet outil qui est très utilisé dans Excel pour la productivité.